Salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur Sneak Peek aujourd'hui. Je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est la Kobe Air Force One Low Pro Tro. Ce modèle qui a été complètement repensé par Nike avec plein de petits détails qui sont vraiment liés à Kobe, à sa legacy en général. Franchement, c'est un modèle super. Je pense que vous allez prendre beaucoup de plaisir à le découvrir. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à commenter la vidéo, à la liker, à la partager avec vos amis. Vous le voyez, aujourd'hui, je suis à Lyon, c'est le soir. J'ai profité de ce moment un peu tranquille pour vous faire, comme ça, comme d'habitude, découvrir la ville dans laquelle je vis, avec la basilique de Fourvière juste derrière moi. C'est parti pour l'unboxing et on se retrouve juste après. Voici la boîte pour cette Kobe Air Force One, un peu spéciale clairement, hein, puisque vous avez vu qu'il y a d'autres Kobe Air Force qui sont sortis, je vous les montrerai tout à l'heure. Celle-ci, c'est une version blanche de la boîte qu'on a maintenant pour les Kobe Pro Tro, donc avec cette écaille de serpent qui est présente partout, la signature de Kobe, le logo Kobe qui va se situer sur le côté ici, le petit trou qui permet d'attraper la paire, et donc l'étiquette, vous voyez ici, donc c'est la Air Force One Low Pro Tro, donc par opposition justement aux autres qui sont sortis ou en train de sortir. Il y a une version avec le Barça, et une version blanche triple white qui est sortie il n'y a pas très longtemps, mais en qualité, celle-ci, il n'y a absolument rien à voir, et le côté Pro Tro, c'est ce qui va nous intéresser le plus pendant cet unboxing et cette review, clairement aujourd'hui. Donc franchement, la boîte magnifique, déjà je suis content qu'ils aient un peu upgradé le style, on est sur quelque chose d'un peu plus premium par rapport à ce qu'on a eu auparavant. La boîte c'est bien, ce qui nous intéresse c'est le contenu, on va ouvrir la boîte, donc vous voyez déjà que c'est un couvercle qui est complètement indépendant, on va le mettre de côté. Un papier Kobe, là aussi complètement custom, qui est vraiment sympa. Et là, eh bien, on arrive sur la paire. La voici donc, cette Air Force One Pro Tro. Voici la Kobe Air Force One Low Pro Tro. Oui, Pro Tro, vous savez, c'est ce que Kobe a inventé lorsqu'ils ont commencé à ressortir ses chaussures, en commençant notamment par la Jordan 4 qu'on voit ici sur ce livre. Et oui, à l'époque, il a voulu repenser ce qu'on pouvait faire avec les paires. Et c'est totalement ce qu'ils ont fait ici avec cette Air Force One. Je vais être très franc, je suis pas fan de la silhouette de l'Air Force One. C'est un classique, certes, j'en ai eu une paire une fois, c'était une high triple black. Bon, j'ai fini par la revendre parce que je la trouvais pas dingue, pas très confortable. Souvent, les cuirs qui sont choisis sont synthétiques, pas très confortables non plus. Mais là, on est sur quelque chose, une approche qui est complètement différente, premium, et repensée avec tout un tas de détails. D'abord, on a ce coloris jaune, alors c'est un jaune pâle, qui va franchement super bien passer avec un pantalon kaki. On a déjà vu certains sur Insta qui ont posté des photos en pantalon kaki. J'ai trouvé ça génial et pour le coup, je pense que c'est vraiment un excellent choix. Et puis bien sûr, on a toutes les petites touches de violet. Pourquoi? Bah, évidemment, ce sont les couleurs des Lakers, hein. Pour le coup, on ne fait pas de doute, mais je vais vous montrer aussi la comparaison avec la couleur du maillot. Vous verrez que c'est quand même sensiblement différent. Alors, ce qui a changé aussi, donc d'habitude, vous le savez, ici, c'est marqué Air. Bon, bah là, on retrouve la signature de Kobe. À l'arrière, c'est Nike Air. Cette fois-ci, eh ben, c'est le numéro 8 parce qu'en fait, ça rend hommage à à une période de la carrière de Kobe. Au début, hein, vous le savez, il portait le numéro 8. Du côté intérieur, rien de bien différent sur la construction, en tout cas, de la paire. Sur l'avant non plus. Par contre, ce qui change carrément, ce sont ces lacets. Ils sont fat, c'est vraiment incroyable. Franchement, je les trouve géniaux. En plus, ils sont très doux, très, très agréables à toucher. C'est pas un style que j'ai d'habitude, mais franchement, je trouve que l'ensemble, le mariage, l'équilibre global est très réussi. Ce qui va changer aussi, c'est bien les tranches du cuir. Si on s'approche un peu, j'espère que ça va ressortir à la caméra, on voit que c'est un cuir qui est violet. Et ça, c'est vraiment génial. Le traitement, on le voit ici, notamment vers le 8. On voit que la couleur violette a été ajoutée sur le côté, donc ça veut dire qu'il y a un traitement en profondeur qui a été fait sur le cuir. Donc là aussi, c'est une réussite, c'est plein de petits détails subtils qui sont vraiment très sympas. La languette, qui est classique dans sa forme, hein, toujours cousue à l'avant et à l'arrière. À l'arrière, on a les mentions légales traditionnelles. Le devant, par contre, le logo Kobe avec la mention Air Force One qu'on va retrouver dessous. Et pour le coup, là aussi, c'est très bien réussi. On voit que d'ailleurs, le cuir de la languette, et comme le cuir dans l'ensemble de cette paire, est vraiment très, très souple, de très bonne qualité. Alors, peut-être qu'il est un peu fin par rapport à certaines autres paires, mais dans la construction, dans le toucher, dans le ressenti, ça fait vraiment très qualitatif. On continue les détails en passant sur le dessous. Vous le savez, d'habitude, sur les Air Force One, un peu comme sur les Jordan 4, on a des petites étoiles qui vont se situer à l'avant et à l'arrière. Eh bien, regardez ce qu'ils ont fait, c'est complètement génial. C'est le logo Kobe qui est présent en tout petit. Et ça, c'est vraiment une réussite, je trouve ça absolument génial. Donc vous voyez, quand on repense une paire, on peut se lâcher en termes de créativité, et je trouve que c'est bien que Nike sorte de la Air Force One
pour Kobe, mais dans un format complètement repensé. Je trouve que les autres Air Force One qui vont sortir manquent un peu d'ambition finalement. Il y avait une paire blanche et jaune qui était sympa en termes de coloris, avec le 8 et le 24 à l'arrière, qui est plutôt cool, mais ça reste quand même très traditionnel. Alors que là, on prend une paire, on l'élève, on la rend encore meilleure. Donc les petits logos Kobe, je vous les montre quand même aussi, sont évidemment présents à l'arrière. Ça, c'est vraiment très réussi. On poursuit la découverte de la partie semelle avec, regardez, ces écailles de serpent, cette peau de serpent qui est présente de l'avant à l'arrière. En fait, ils ont pris la semelle classique de la Air Force, mais en venant ajouter tous ces petits détails. Ça, c'est vraiment complètement dingue. Je trouve ça trop, trop top. Au début, quand on voit la paire comme ça, on se dit, ouais, bon, c'est cool, une paire Kobe avec des lacets un peu fat. Mais plus on s'approche, plus on découvre des détails. Et si on continue même, regardez ce qui apparaît ici, les années des titres de Kobe. 2000, 2001, 2002, le triplé avec Shaq, 2009, 2010, le doublé avec Pau Gasol, et bien sûr, tous les autres coéquipiers, il faut quand même leur rendre grâce, ils n'ont pas tout fait à deux non plus à chaque fois. Mais vous voyez tous ces détails, c'est ce qui rend une paire vraiment unique. Comme je le disais, le cuir, bah, il est d'excellente facture, on le voit, hein, il est souple, il est très agréable au toucher. Je retrouve un peu les mêmes sensations que j'ai eues avec la Jordan 3 Séoul, dont vous pouvez voir la review, je vous mettrai le lien en haut. Franchement, elle est vraiment top. Présent dans la paire, vous avez deux autres paires de lacets, des violets et des jaunes. Alors le jaune, bon, il se rapproche un peu, mais bizarrement, je trouve que c'est pas tout à fait la même couleur. C'est jamais évident, franchement, de color matcher. Après, je pense que ça ira très bien ensemble, si vous voulez quelque chose d'un peu plus classique. Si on veut une touche de couleur, on va pouvoir partir sur le mauve. Franchement, je les ai vus en mauve. Big up à mon pote Chris qui les a passés avec les lacets violets et franchement, c'est plutôt cool. Moi, je sais que je vais rester sur ces lacets-là parce que je trouve que c'est les plus cool. Et surtout, en fait, ce coloris, il vient de cette photo de Kobe. Cette photo de Kobe, elle a été prise pendant qu'il avait la main cassée et il était donc avec un bas de pyjama qui ressemble fortement à ses lacets et en train de s'entraîner donc juste à une main. Bah, ça c'est Kobe, c'est le Kobe qu'on connaît, qui est complètement obsédé par le basket et qui est prêt à toujours jouer, quelles que soient les conditions et quel que soit le moment aussi de la journée. Hein. C'est quelqu'un qui se levait à 4 heures du matin tous les jours pour aller s'entraîner. C'est pas un hasard s'il a atteint ce niveau en plus évidemment de son talent naturel. Mais le storytelling, il continue aussi à l'intérieur de la paire, on regarde ça. Donc je disais, le storytelling continue à l'intérieur de la paire, on voit les lacets qui sont assez longs quand même, hein. Clairement, faut être prêt, c'est un toucher un peu skate, clairement, sur la partie lacet tout du moins. Bon, ah bah non, je les ai déjà enlevés. Ouais, c'était simplement pour vous montrer en fait que c'est là où il y a le côté pro-tro qui prend vraiment tout son sens. Contrairement à ce qu'on a traditionnellement dans une Air Force, c'est-à-dire une semelle qui va être à l'intérieur complètement intégrée, hein, une semelle avec une mousse et une bulle d'air à l'avant à l'arrière, là vous avez rien du tout. En fait, c'est-à-dire que si vous êtes au fond, ici, ben, en fait je sens mes doigts à travers la semelle, parce qu'en fait c'est juste vraiment la partie caoutchouc extérieure. Il y a un petit strobel hein, qui est vraiment on va dire la couche qui permet de coudre et d'assembler les éléments que l'on voit ici avec ce T. Mais pour le coup, dans la paire, on est venu mettre des inserts, comme le fait Kobe sur les Kobe 6, 7, etc. Et ça donne quoi? Ça donne ça. Regardez, les voilà. Et vous avez compris pourquoi je vous parlais de cette photo tout à l'heure. Eh bien, la voici. En fait, elle est au fond sur la semelle de propreté. C'est comme ça qu'on dit en français. Mais donc à l'intérieur. Et donc ces drop-ins, ces semelles intérieures, elles sont en React X. Et ouais, carrément, cette mousse qui est utilisée sur des chaussures de running, sur des paires en mode confort, et ben en fait, elle est là. Et elle est doublée, regardez, ça reste une Air Force One avec une bulle d'air à l'arrière. C'est complètement dingue et vous pouvez la sortir. Et en plus, vous avez cette peau de serpent qui se retrouve sur toute cette semelle extérieure, cette semelle intérieure, pardon, oui, j'en perds même mon vocabulaire. Et donc ça donne quelque chose qui est très léger en plus, hein, franchement. Il y a de la souplesse, évidemment, hein, on retrouve vraiment ça, et c'est commun donc avec les Pro-Tro. Donc c'est pour ça que c'est une Pro-Tro, c'est pas juste parce qu'on a revisité un peu les éléments extérieurs, mais aussi l'intérieur. Donc voici Kobe en train de s'entraîner, le bras cassé. Alors, on voit le pyjama qui inspire les lacets, clairement. On voit la couleur jaune, ah ben en fait c'est la couleur du bord du parquet des Lakers hein, qui avait inspiré cette couleur jaune un petit peu plus pâle. C'est vrai que c'était souvent ça, puis surtout la photo rend cette impression. Et ce qui est marrant, ce qu'on voit pas, est-ce que Nike a intelligemment coupé, ben en fait Kobe à l'époque il était sous contrat avec Adidas. Donc là ce qu'on voit pas, ce sont ses pieds. Hein. On a bien la signature, le logo dessus, mais ouais, en l'occurrence là il n'était pas en Nike à l'époque. En tout cas, grande réussite en termes de confort. Justement, Chris, mon pote, me disait qu'il était ravi de ses premiers essais. Moi, j'attendais de filmer la vidéo pour pouvoir les porter. Je les ai juste passés au pied une fois. Elles sont ultra confortables. J'ai jamais vu une Air Force One aussi confortable entre l'upper
qui est dans un cuir de très bonne qualité. Vous rajoutez à ça la semelle et on voit bien, hein, si on vient juste à poser la semelle et tout ça, vous vous rendez compte de l'épaisseur que ça va prendre à l'intérieur. C'est un très grand confort qui va s'offrir à vous avec cette paire de Air Force One Low Pro Tro signée par Kobe et donc surtout par Vanessa qui a pris la suite pour diriger les équipes de Nike sur les projets comme celui-ci. On termine le tour des détails avec cette petite carte qui est attachée, vous le voyez, avec une petite chaîne. Le logo Kobe, blanc et doré comme sur la boîte. Et ça vous montre en fait ce qui a été fait en termes de Pro Tro. Alors c'est une petite carte, c'est marrant, qui varie hein, selon la lumière et qui va vous permettre de comprendre en fait, on part de la paire hein, et puis elle va exploser et on va voir donc le airbag, la mousse React X et du cuir premium avec le branding Kobe et puis là vous avez une petite explication. En fait, il explique ce que c'est le Pro Tro, hein, donc c'est vraiment la définition qui avait été donnée par Kobe la première fois qu'ils ont ressorti une de ces paires. Je vous laisserai lire ça quand vous aurez la paire, sinon mettre en pause la vidéo si vous voulez lire le texte, voilà, je fais un zoom. Mais encore une fois, l'attention au détail, vous le savez, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et pour le coup, je trouve ça absolument génial, cette paire. Quand je l'ai vue la première fois, je me suis dit, ouais, elle est cool. Maintenant que je l'ai en main, je trouve que c'est une très grande réussite de la part de Nike. C'est sur ce genre de produit qu'ils peuvent repartir vers le haut, proposer quelque chose. En plus, le tarif de base est à 150 €. Le resale est pas trop haut, donc si on veut se faire plaisir et qu'on aime bien Kobe, mais qu'on n'a pas envie forcément de porter une Kobe 6 Pro Tro, quelque chose comme ça en dehors des terrains, bah là on a la réponse parfaite pour avoir un style qui est vraiment génial pour l'été et même pour la suite. Hein. Franchement, même en hiver, ça passera sans aucun problème. Voilà pour l'unboxing de cette Kobe Air Force One Low Pro Tro. J'étais ravi de pouvoir partager ce contenu sur une paire que j'attendais pas. Franchement, il n'y avait pas eu de la hype auparavant. On n'était pas forcément au courant que ce modèle allait arriver. Et c'est vraiment une réussite. L'attention, les détails, tout ce qui a été fait autour de cette paire, de la boîte jusqu'à la paire en elle-même, et jusqu'aux semelles à l'intérieur, vous l'avez vu, c'est vraiment très réussi. Vous savez, l'Air Force One, c'est pas un de mes modèles préférés, mais vraiment, j'ai apprécié de pouvoir avoir cette paire parce qu'elle représente quelque chose dans la legacy de Kobe en général. Du côté fit, eh ben, je la porte à mes pieds ce soir. Elle est très confortable, vraiment. C'est très souple. C'est un chaussant qui est un peu surprenant quand on marche, mais vraiment hyper confortable. Même pour aller la mettre pour bosser, par exemple, je suis sûr que ça serait vraiment très confortable. De longues heures debout, ça me ferait pas peur avec une paire comme celle-ci. Et je dirais qu'on est trop to size. Donc, vous savez, l'Air Force One, c'est toujours un petit peu large. Donc, peut-être qu'un 45,5 aurait été suffisant pour ce qui me concerne. Mais avec une chaussette un peu plus épaisse, franchement, je pense que ça passera nickel quand on sera sur des saisons un peu plus hivernales. En tout cas, pour ce soir, j'ai passé une soirée dedans et c'était vraiment le top. Voilà, je suis un peu dans la pénombre ce soir, mais j'avais vraiment encore une fois envie de vous faire partager la belle ville de Lyon. Vous voyez que ce soir, voilà, les lumières sont sorties. On est dans une ville qui est vraiment magnifique, que je vous encourage à venir découvrir si vous la connaissez pas. Et puis, de mon côté, je vous le disais en intro, mais pensez bien à vous abonner, à liker le contenu, à laisser un commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires, j'en ai de plus en plus. Et puis, je vous retrouve bientôt, très très bientôt, promis, pour une nouvelle vidéo. Et puis, sans doute quelque chose aussi autour de la Air Jordan 40. Je vous dis à bientôt sur Sneak Peek. Bye.